c'est parti pour les promesses en JavaScript. C'est un concept qui est un petit peu complexe, donc c'est normal si vous ne comprenez pas tout directement, ça va prendre un petit peu de temps. Donc en très gros, les promesses permettent d'enchaîner des exécutions de code en JS. Il va y avoir de l'asynchrone qui va avoir lieu, on va pouvoir utiliser ça pour appeler des données, etc. Donc c'est plus complexe que ça, mais en gros, ça va permettre de faire ça. On commence par instancier, créer un objet à partir d'un constructeur, d'une fonction constructeur, une nouvelle promesse. Bon, déjà, une fonction constructeur, on le verra un petit peu plus dans la section suivante, mais c'est une fonction qui retourne un objet. Comme par exemple, new quoi que ce soit, ça peut être new object, c'est une fonction constructeur qui existe déjà sous le capot, qui est utilisée dès qu'on crée des objets, ça crée un objet, new function, etc., etc. D'accord ? Donc là, je vous rappelle que ça, c'est un objet également. Hop, une fonction, c'est également un objet, on le verra aussi dans la prochaine section. Donc, il nous faut une fonction constructeur qui crée une promesse. À votre avis, elle s'appelle comment ? Ben, elle s'appelle promesse. Donc, on fait const promesse est égal new promesse, comme ça. Ok ? Alors, en anglais, donc là, ça attend juste une fonction à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai une erreur. Ils disent pas promise, ils disent promesse. Moi aussi, au début, je croyais qu'ils disaient promise, mais non, c'est promesse. Donc, ça crée une promesse, mais ça attend quelque chose ici. Ça attend un argument. Ça attend une fonction. Cette fonction, elle a deux potentiels. Elle a deux paramètres que je vais pouvoir potentiellement utiliser. Donc, resolve et reject. Comme cela. Logons déjà ce qui ressort de notre new promesse. On a un objet avec des propriétés un petit peu bizarres. On va pas se le cacher. Et si on fait console.dir, on devrait voir autre chose. On devrait voir ça. Voilà la même chose plus le prototype. Voilà, c'était le prototype que je voulais vous montrer. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Donc, on a quelques méthodes pratiques liées à cet objet qu'on va utiliser. Et on a également promise state. Donc pour l'instant c'est pending, ça veut dire en attente. Et promise result qui est undefined. Pour l'instant il n'y a pas de résultat de notre promesse. Comment on fait pour que ce ne soit plus pending, que cette promesse ne soit plus en attente, mais qu'elle soit résolue ? Pour qu'elle soit résolue, il faut utiliser resolve. Si on a une erreur, par exemple on ne reçoit pas des données, on cherche des données, on ne les reçoit pas, il y a une erreur, eh bien on va utiliser reject. Donc faisons un calcul ici, imaginons. Imagine qu'on cherche des données, mais bon, là on va juste faire const calculation est égal 5 plus 5. Voilà, très bien. On a notre calcul qui a été fait. On peut maintenant résoudre la promesse. Resolve calculation. Ok ? Je viens ici, j'ouvre, et j'ai fulfilled. C'est bon, elle a été résolue. Et la valeur est passée ici à promise result. Donc mon objet promesse, finalement, maintenant, c'est deux propriétés un petit peu spéciales. On voit que ça a changé. Génial. Mais maintenant, à quoi ça sert ? Eh bien, je vais pouvoir utiliser une méthode qu'on peut trouver dans le prototype ici, qui s'appelle then, qui veut dire alors. Donc, je vous rappelle que c'est un objet qu'on a là, qui est retourné. Donc, je peux enchaîner comme ça, directement. Si cet objet contient une méthode then, c'est comme si je faisais obj.then, enfin, si on avait déjà un objet obj, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser. D'accord ? Par rapport à l'objet qu'on voit juste là. Donc, then, qu'est-ce que ça va prendre ici ? Ça va prendre une fonction également, qui va pouvoir lire cette valeur, la valeur de notre promesse, qui est 10. Super, on a réussi à lire cette valeur. Je vous rappelle que ça va être utilisé pour des calculs un peu plus complexes, pour des actions un peu plus complexes, comme par exemple récupérer des données. On va pouvoir lancer un appel de données. Si ça fonctionne bien, je resolve, je prends les données, j'en fais ce que je veux. Sinon, je reject, et on verra comment le gérer ça avec un catch. Ok ? Et qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, ce then, je peux l'enchaîner à l'infini, à condition que je return quelque chose. Par exemple, value fois 10, comme ça. Et là, vous voyez que j'ai réussi à le lire juste là, dans cet autre then. Et lui, qu'est-ce qui se passe s'il return value fois 555 ? Eh bien, je vais pouvoir également le relire à nouveau, etc., etc. Ok, donc on a cette suite de calculs qui peuvent être faits à partir de notre new promise de base. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans ces méthodes then ? Eh bien, ces méthodes then, sous le capot, quand vous retournez quelque chose, elles vont retourner une nouvelle promesse, un nouvel objet promesse, qui va être fulfilled, qui va être résolu avec cette nouvelle valeur. Et à partir de cet objet que ça retourne, eh bien, je vais pouvoir l'enchaîner, encore une fois, vu que c'est un objet promesse, donc chaque objet promesse a accès à then, donc j'enchaîne ce nouvel objet qui a été retourné avec la valeur résolue ici, avec un autre then, qui va également retourner un nouvel objet, etc., etc. Donc on peut enchaîner tout ça. Et chaque méthode then ici, ou chaque plutôt fonction de méthode then, va être exécutée de manière asynchrone. Donc ça ne va pas polluer le fil principal,
le reste du JS va pouvoir être exécuté, tandis que ici, eh bien, on va exécuter tout ça de manière asynchrone. Voilà. Et donc c'est pour ça que quand je console log promesse ici, toujours, on pourrait dire qu'est-ce que c'est ça, promesse? C'est la première promesse qu'on a juste ici? Non. Regardez le promesse result ici. J'ai 55 500. C'est le résultat de ça. Donc en fait, quand je log promesse ici, là, on a eu une première promesse, puis une seconde qui a été retournée et auto-résolue, puis une troisième qui est retournée et auto-résolue avec le return ici. Donc ce que je log, c'est en fait la promesse retournée et fulfilled qui a été retournée par la fonction callback ici de notre méthode then. Voilà. Voilà ce qui se passe vraiment sous le capot. Donc on va utiliser ce système de promesses et de valeurs afin de gérer, notamment c'est très souvent utilisé pour aller chercher des données. Aller chercher des données, parfois ça peut être utilisé pour des animations, ce genre de choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une erreur? Eh bien je vais pouvoir enchaîner également avec un catch ici. Une méthode catch, qui est également disponible à chaque fois dans le prototype ici. On a catch et on a finally aussi. Catch va pouvoir récupérer l'erreur en question, donc ici E, je vais pouvoir la loguer par exemple. Donc imaginons mon calcul ici se serait mal passé au début. J'ai pas un resolve, j'ai un reject. Données non trouvées, quoi que ce soit. Ok, et donc là je peux loguer données non trouvées. Ça a reject, sous le capot ça envoie une erreur, et sous le capot ça va, dès qu'une des promesses renvoie une erreur, ça va exécuter la méthode catch. D'accord, il suffit de l'enchaîner comme ça, et ça va exécuter la méthode catch. Voilà. Et on a également finally, qui est également disponible, donc ça c'est assez simple à comprendre. Comme pour le try catch finally, qu'on avait vu précédemment, ça va tout le temps s'exécuter. Voilà. Je suis tout le temps exécuté. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait une erreur ou que ça se passe bien, ça va être tout le temps exécuté. Voilà pour les promesses. Donc ce sont des objets, qui vont pouvoir enchaîner des méthodes then comme ça, à partir d'une certaine valeur de résolution. Une fois que la résolution est faite, on va pouvoir enchaîner sur notre méthode then, qui elle-même peut retourner une nouvelle promesse auto-résolue avec la valeur du return de la callback qu'on lui passe, qui va donc pouvoir être enchaînée, etc. Si on veut capter les erreurs, on utilise catch. Si on veut effectuer une action qui a tout le temps lieu, qu'il y ait une erreur ou pas quelque part, eh bien on a finally. Au fait, on peut également throw des erreurs juste ici, si on le souhaite. Et donc ça va également être attrapé par notre catch. D'accord? Erreur, vous voyez que ça fonctionnait également. Il y a une sorte de try-catch implicite qui fonctionne avec tout notre système de promesses. C'est comme ça que ça fonctionne, sous le capot. Voilà pour ça. Donc, grossièrement, j'espère que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez comprendre l'utilité de tout ça quand on va arriver à la méthode fetch, et notamment la méthode fetch juste ici, si j'ai pas de bêtises. Je pense pas qu'on le réutilise avant. Alors, laissez-moi juste vérifier. Ouais, à la partir de la méthode fetch, vous allez voir l'utilité de tout ça. C'est vraiment très pratique d'utiliser des promesses. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo. On a encore d'autres choses à découvrir.